La musique municipale du Mans rassemble aujourd'hui deux ensembles, l'orchestre d'harmonie et l'orchestre symphonique. Le premier rassemble une soixantaine de musiciens. Son répertoire est très éclectique allant de la musique de film au classique, en passant par les variétés et le jazz. Le second est composé de 50 instrumentistes. Ses interprétations sont très variées et passent par tous les compositeurs classiques et contemporains, français ou étrangers. À l'instar de la Saint-Clinclin ou des calendes grecques, on parle d'arlésienne pour décrire une chose qu'on attend mais qui ne vient jamais. Une arlésienne, c'est aussi une femme. Une jolie fille d'Arles qui n'est jamais devenue l'épouse d'un jeune fermier de Camargue, Frédéric, tombé amoureux d'elle après l'avoir aperçue aux arènes. Il exhorte ses parents à le laisser la demander en mariage, mais ces derniers découvrent qu'elle multiplie les galants et les expériences. Frédéric renonce alors à ses noces, désespéré. Sa mère cherche à le guérir en le fiançant avec une aimable enfant éprise de lui depuis toujours. Il se laisse faire, on le croit revenu à la raison. Une nuit, il se lève et devant sa mère se précipite du haut du grenier de la ferme. Voilà l'histoire tragique et vraie, fatale à un de ses neveux que l'écrivain provençal Frédéric Mistral a raconté à un de ses amis, un autre auteur du Cru, Alphonse Daudet. Daudet va en tirer l'une des nouvelles des Lettres de Montmoulin, puis une pièce pour laquelle on commandera la partition à Georges Bizet. Créée à Paris en 1872, l'œuvre théâtrale essuie un cuisant échec. Mais la musique, elle, semble plus appréciée. Bizet retravaille alors certains passages sous forme de petites symphonies classiques en 4 mouvements qui deviendront la suite pour orchestre symphonique numéro 1. Jouée pour la première fois au Cirque d'hiver, elle remporte un triomphe populaire immédiat, jamais démenti par la suite. Bizet s'éteindra 3 ans plus tard, et un de ses amis, Ernest Guiraud, adopte à son tour une nouvelle suite, la numéro 2, sur cette musique de scène. En 4 mouvements, comme la première, par fidélité à l'ami, avec d'abord, puisque ce sont des extraits de cette suite numéro 2 que nous allons vous jouer, la pastorale, la danse d'ouverture illustrant le tableau de l'étang de Vaccarès, puis le 3e mouvement, un menuet emprunté au 3e acte de La Jolie Fille de Perthes, un autre opéra de Bizet qu'il a lui-même recyclé du coup. Voici donc pastorale et menuet extrait de la suite numéro 2 de l'Arlésienne.
Le French cancan est
apparu au XIXe siècle d'abord comme une variante du quadrille dansé dans tous les bals. Les hommes se sont appropriés le quadrille en fait pendant quelques minutes en réalisant des figures désordonnées pour décompresser. Ils ont été imités ensuite par d'audacieuses lingères de la butte Montmartre pour lesquelles le chahut est devenu un moyen de contester en rythme et en acrobatie l'ordre établi sous 200 mètres de froufrou par jupon. Ces règles, établies par la Goulue, seront transmises ensuite oralement jusqu'à ce que Nini Patent-l'air décide de fonder une école. Et le French Cancan se danse depuis 1868 sur un air devenu iconique de Jacques Offenbach. C'est la musique du galop infernal de son opéra bouffe le plus célèbre et couronné de succès, Orphée aux Enfers, parodie impertinente et jubilatoire de crise de couple entre Orphée et Eurydice, sur fond d'orgie avec les dieux de l'Olympe. De quoi scandaliser profondément toute une partie du public de l'époque. Mais l'empereur Napoléon III, qui a assisté personnellement au spectacle, l'a salué et a fait donner ensuite la nationalité française à Offenbach, qui était d'origine allemande. Le cancan est né juste après la MMM, comme on l'appelle entre nous, la musique municipale du Mans. Rien de tel que celui d'Orphée aux Enfers pour souffler nos 225 bougies. De quoi vous entraîner dans un pas de samba avec Tico Tico no Fuba, que l'on pourrait traduire du portugais par un moineau dans la farine de maïs. C'est un bruant chingolo, un oiseau d'Amérique du Sud qui vient se nourrir, tout simplement. C'est un classique aussi de la chanson brésilienne, décliné en 4 mains pour une guitare ou un piano, pour un orchestre. Ce choro, morceau instrumental donc, et populaire, a été composé par Zequinha de Abreu en 1917. Il est devenu particulièrement célèbre dans les années 40, lorsque la version de Carmen Miranda a été présentée dans le film Copacabana. Puis il a été repris de nombreuses fois en jazz, mais aussi par Dalida et autres. Tico Tico no Fuba.